Quand mon mari m'a insultée pour la 9e fois, me traitant d'idiote en français pendant qu'il parlait avec sa maîtresse, j'ai compris que ce mariage n'avait plus aucun sens. Alors, j'ai accepté l'offre d'une entreprise américaine et j'ai acheté un billet pour New York. Le lendemain, après avoir obtenu mon visa, j'ai remis les papiers du divorce ainsi que ma lettre de démission à mon mari, qui était aussi mon patron. Il était sur le point d'examiner les documents attentivement, mais sa maîtresse s'est plainte de maux d'estomac. Il les a signés sans réfléchir et est parti en la portant dans ses bras. Moi non plus, je ne me suis pas retournée. Quelque temps plus tard, de l'autre côté de l'océan, sous l'horizon de New York, tout est devenu clair pour lui. Andrés a pleuré, les yeux rouges, mais il n'a jamais pu retrouver son ancienne femme. Madame Gonzalez, notre équipe vous souhaite la bienvenue dans le groupe, a dit Marina Alvarez avec enthousiasme après avoir reçu ma réponse finale de l'autre côté de l'océan. Quand prévoyez-vous de commencer ? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je serai là dans 2 semaines. Après avoir raccroché, j'ai remarqué qu'Esteban Martinez était derrière moi, le visage fermé. Où vas-tu ? Je l'ai regardé avec indifférence. À l'étranger. Esteban a ri froidement. Ne sois pas si dramatique. Juste parce qu'hier c'était notre 5e anniversaire de mariage et que j'ai emmené Sofia avec moi, tu menaces de partir à l'étranger ? Je ne lui ai pas donné plus d'explications. Il ne savait pas que j'avais compris toute la conversation en français entre lui et Sofia au restaurant français, où il parlait ouvertement de son insatisfaction à mon égard depuis 5 ans. À part travailler, faire la lessive et cuisiner, nous n'avons rien en commun. Quand je parle de profiter de la vie, elle parle seulement des avantages de l'entreprise. Elle n'a rien de romantique. Me marier avec elle n'est pas différent d'embaucher une employée. Je regrette beaucoup de l'avoir épousée. Sofia a ri et a répondu, en plaisantant. Et si je n'étais pas partie à l'étranger à l'époque, m'aurais-tu choisi à sa place, Esteban ? Esteban a répondu avec sincérité et fermeté. Absolument. Autrefois, j'aurais fait une scène, mais cette fois, je suis restée étonnamment calme. J'ai fini la dernière bouchée de mon plat sous le regard gêné du serveur, je me suis levée et j'ai dit. Profitez de votre conversation. Je rentre à la maison. Sofia a fait semblant de m'arrêter. Laura, Esteban et moi ne faisions que parler de travail. Ne te fais pas de film. Je l'ai ignoré et j'ai continué à marcher vers la sortie, juste pour entendre la voix irritée d'Esteban. Ne fais pas attention, elle est juste paranoïaque. La seule personne qui m'a rattrapé était le serveur du restaurant. Il m'a regardé, hésitant avant de parler. Madame, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je lui ai souri. Merci, mais j'ai tout compris. Je me souviens vaguement du dernier regard plein de compassion et de pitié du serveur. C'était presque tragique. C'est alors que j'ai réalisé que ce mariage devait se terminer. Après qu'Ethan m'ait sermonné et vu que je ne réagissais pas, il a perdu son élan et a changé de sujet. Sofia envisage de rejoindre notre entreprise. Je vais faire en sorte qu'elle remplace ton poste. Après tout, elle était une étudiante brillante à l'étranger, plus compétente que toi. Si tu veux encore travailler, tu peux être la secrétaire de Sofia et l'assister. Sinon, contente-toi d'être femme au foyer à plein temps. Il parlait tout en étudiant mon expression. Déjà décidé à démissionner, j'ai intérieurement apprécié ses paroles. Il me donnait une excuse parfaite pendant que je réfléchissais à comment expliquer mon départ. Sans hésiter, j'ai accepté. Très bien, je vais démissionner et la laisser devenir PDG. Pensant que je disais cela par colère ou par contradiction, Ethan m'a rassuré calmement. T'empêcher de travailler, c'est pour ton bien. Combien de femmes envient ce style de vie ? Je vais bientôt t'emmener en voyage pour te détendre. J'ai secoué la tête pour refuser. Si tu te souciais vraiment, tu m'accompagnerais à l'orphelinat pour voir le directeur cette semaine. Ethan a accepté. D'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le directeur moi aussi. Ethan et moi avons grandi dans le même orphelinat. Les filles mûrissent plus vite que les garçons, alors, chaque fois que quelqu'un l'ennuyait, je le protégeais. À cette époque, Ethan me regardait avec ses yeux brillants et disait « Quand je serai grand, je te protégerai. Je serai toujours gentil avec toi. » Malheureusement, toujours est une durée bien trop longue, et les promesses légères sont bien trop fragiles. Ethan n'a pas tenu sa parole à l'université. Il a changé. La ville éblouissante l'a aveuglé, et il est tombé sous le charme de Sofia, la star du département de français. Depuis le moment où Ethan a choisi des cours de français juste pour elle, j'aurais dû comprendre. Mais Sofia, avec sa présence remarquable, n'était pas attirée par Ethan au début,
à la place, est parti à l'étranger avec un riche héritier. Jusqu'à maintenant, avec le succès et la fortune d'Ethan, ma rose autrefois brillante s'est fanée, mettant en valeur la noblesse de Sophia. Le lendemain, je suis allée au bureau pour récupérer mes affaires. En chemin, les employés me regardaient avec des expressions variées. À un moment donné, des collègues proches se sont approchés silencieusement. Marina lui a amené cette femme dans ton bureau tôt ce matin et a ordonné de déplacer tes affaires immédiatement. Que se passe-t-il ? J'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais et lui ai donné une petite tape rassurante sur la main. En entrant dans le bureau, j'ai vu que mes affaires avaient été retirées, et ma photo de mariage avec Ethan jetée à la poubelle. Sophia me regardait avec satisfaction. Je suis désolée, Madame Lu. Ethan a insisté pour que cela soit fait rapidement, alors ils ont nettoyé ce matin. Elle baissa la tête, feignant la surprise en voyant la photo dans la poubelle. Oh, qui a jeté négligemment ta photo de mariage avec Ethan ? Elle l'a ramassée et me l'a tendue. Je l'ai prise, j'ai retiré la photo du cadre et l'ai déchirée en morceaux. Pas besoin de ramasser des ordures. Derrière, le cri surpris d'Ethan a retenti. Lena, que fais-tu ? Comment as-tu pu déchirer cette photo ? Il s'est précipité pour ramasser les morceaux déchirés, essayant de les recoller. Mais les choses brisées ne reviennent jamais complètement à leur état original, tout comme les sentiments entre Ethan et moi. J'avais autrefois une grande estime pour cette photo. Quand nous nous sommes mariés, l'entreprise d'Ethan commençait à peine, et nous étions pauvres après avoir acheté nos alliances. Sans argent restant, j'avais dit. Nous n'avons pas besoin de photos de mariage. Nous pourrons le faire plus tard. Mais Ethan avait insisté. Je ne veux pas que tu ressentes que tu as manqué quelque chose en te mariant avec moi. Pour payer cette série de portraits, il avait travaillé 10 nuits sans dormir à faire des petits boulots. En y repensant maintenant, cette série de photos n'avait pas coûté très cher, un peu plus de $1000, moins que le prix d'une cravate d'Ethan aujourd'hui. Pourtant, c'est cette série de photos qui m'avait convaincu de l'épouser, même en sachant qu'il avait brièvement hésité. Mais les faits prouvent qu'une fois que les fissures apparaissent, mieux vaut laisser tomber tôt. Ignorant les élans hystériques d'Ethan, j'ai sorti un document de manière décontractée. Voici mes papiers de démission. Signe-les. En voyant mon calme depuis la veille, une étincelle rare d'anxiété a traversé le visage d'Ethan. Il a pris les papiers et a commencé à les examiner. Si tu ne veux pas démissionner, nous pouvons en discuter. Je trouverai un autre poste pour Sophia. Paniquée à l'idée que sa chance puisse disparaître, Sophia s'est accrochée à la manche d'Ethan en se plaignant. Les Ethan. Fait inhabituel, Ethan l'a ignoré et m'a regardé avec espoir. J'ai souri faiblement, toujours calme et distante. Ce n'est pas nécessaire. J'ai assez fait dans ce travail toutes ces années. Ethan serra les dents, la détermination grandissant en lui tandis qu'il frappait la table. Très bien, si c'est ce que tu veux, ne viens pas le regretter. Il a ouvert l'accord pour le lire attentivement, mais avant qu'il ne puisse le faire, Sophia a mis la main sur son ventre. Ethan, j'ai mal au ventre. Vite. Signe ça et emmène-moi à l'hôpital. Ethan a rapidement signé et s'est précipité en portant Sophia dans ses bras. J'ai regardé les papiers de démission sur le bureau et me suis enfin sentie soulagée. Parmi eux se trouvait l'accord de divorce. À partir du moment où il l'a signé, il est devenu un étranger pour moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai organisé mes affaires de manière méthodique, emportant ce que je pouvais et me débarrassant de tout ce qui était lié à lui et à cette maison. J'ai éliminé chaque trace de notre vie ensemble. Les 1000 étoiles en origami qu'il avait pliées pour moi à 13 ans, les lettres d'amour de mes 18 ans, la bague en or pour laquelle il avait tout dépensé pour notre demande. Sans amour, ces trésors semblaient désormais si insignifiants. Ethan est rentré vers 20h, avec l'air de quelqu'un qui avait voyagé longtemps. En voyant l'endroit visiblement plus vide, il a froncé les sourcils et a remarqué mes bagages prêts. Que fais-tu ? J'ai donné une excuse décontractée. Il y a trop de désordre à la maison, alors je fais du tri. Il a ouvert le placard avec scepticisme et n'a vu que ses vêtements. Où sont tes affaires ? J'ai souri. Tu m'as dit de devenir femme au foyer, tu te souviens ? Mes affaires sont vieilles, alors je les jette pour en acheter de nouvelles. Ethan a ri avec dédain. Les biens, tu n'as certainement pas de problème à dépenser mon argent, alors vas-y. Oh, j'ai libéré mon agenda pour aller avec toi à l'orphelinat demain. J'ai accepté. D'accord. Après avoir grandi ensemble, pour notre dernier adieu, je voulais encore dire au revoir à elle avec dignité. Ethan est rentré tôt du travail le lendemain. Quelque chose de rare chez lui.
J'étais dans la cuisine, en train de revoir les derniers détails de ma valise. J'ai remarqué sa silhouette dans l'entrée, appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras croisés et une expression calculatrice sur le visage. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais ne savait pas comment commencer. J'ai continué à plier soigneusement mes vêtements, ignorant sa présence. Il a rompu le silence. Léna, j'ai réfléchi, il a fait une pause, comme si les mots étaient plus lourds que prévu. Es-tu sûre de ce que tu fais ? Je l'ai regardé par-dessus mon épaule, essayant de contenir la colère qui bouillait en moi. Sûre de quoi, Ethan ? De laisser derrière moi quelqu'un qui ne me respecte clairement plus ? De ne plus vouloir passer des années à te voir me remplacer pour n'importe quelle excuse ? Oui, je suis sûre. Son visage s'est crispé, mais il n'a pas répondu immédiatement. Finalement, il a soupiré et changé de ton. Ce n'était pas mon intention que les choses en arrivent là. Je voulais juste, je pensais qu'avec le temps, tu comprendrais. J'ai lâché la chemise que je pliais et me suis tournée vers lui, incapable de croire ce que j'entendais. Comprendre quoi, Ethan ? Que tu m'as trahi émotionnellement et dévalorisé en tant que personne ? Que tu as choisi une maîtresse à ma place et que tu penses encore que je devrais l'accepter ? Il s'est frotté les tempes, comme s'il était fatigué, et a répondu d'un ton exaspéré. Léna, je n'ai jamais dit que tu devais l'accepter. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Peut-être que tu t'es trop refermé, trop concentré sur le travail, et nous nous sommes perdus tous les deux. J'ai laissé échapper un rire sec, sans aucune trace d'humour. Donc maintenant, c'est ma faute ? Bien sûr, Ethan. C'est toujours plus facile de blâmer l'autre, n'est-ce pas ? Il a fait quelques pas vers moi, levant les mains comme s'il essayait d'apaiser la situation. Je ne dis pas ça. Je pense juste que nous faisons une énorme erreur en jetant tout à la poubelle. J'ai croisé les bras, restant ferme. La seule chose qui a été jetée ici, Ethan, c'est le respect que j'avais pour toi. Et honnêtement, ça a pris fin il y a bien longtemps, tu ne t'en es juste pas rendu compte. Le silence entre nous était lourd. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait abandonner et sortir de la cuisine, mais il est resté là, comme s'il cherchait une dernière carte à jouer. Et l'orphelinat ? L'a-t-il demandé, d'un ton plus doux cette fois. L'aile ? Tu sais combien elle compte pour nous deux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague d'émotions qui menaçait de m'envahir. J'irai à l'orphelinat, Ethan. Pas pour toi, mais pour elle. Elle mérite un adieu digne, et je ne vais pas mêler mes blessures personnelles à notre histoire d'enfance. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais il s'est retenu. À la place, il s'est retourné et a quitté la cuisine, laissant une tension lourde derrière lui. Le lendemain matin, nous sommes allés ensemble à l'orphelinat. Le trajet s'est fait en silence, avec pour seul bruit celui du moteur remplissant l'espace entre nous. Quand nous sommes arrivés, elle nous a accueillis avec son sourire chaleureux, comme toujours. Mais en me regardant, elle a semblé remarquer quelque chose de différent. Pendant qu'Ethan parlait avec elle, j'ai décidé de m'éloigner et de faire un dernier tour du lieu. Chaque recoin de cet endroit contenait un souvenir, un fragment de mon enfance que je croyais éternel. Elle m'a trouvé devant le vieil arbre où Ethan avait l'habitude de promettre qu'il me protégerait pour toujours. Elle s'est approchée et a pris ma main avec douceur. « Ma chère, que se passe-t-il » l'a-t-elle demandé, d'un ton rempli d'inquiétude. Je l'ai regardée, pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé mes larmes couler. Je pars, elle. Je ne peux pas rester ici, à vivre une vie qui n'est pas la mienne. Elle m'a serré fort dans ses bras, sans dire un mot. Parfois, le silence en dit plus que n'importe quel discours. Quand nous sommes rentrés à la maison, Ethan a remarqué que quelque chose avait changé en moi. Ma valise était déjà prête, et je n'attendais plus que le taxi. Il a essayé de me convaincre une dernière fois, mais j'étais au-delà de toute tentative de réconciliation. Il n'y a pas de retour en arrière, Ethan. Ma voix était ferme, mais elle portait une fatigue que je ne savais même pas que je portais. J'ai essayé pendant si longtemps. Maintenant, c'est mon tour de penser à moi. Le taxi est arrivé, et il est resté à la porte, me regardant monter dans la voiture avec un regard vide. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique ni de dernier mot. Juste le bruit de la porte de la voiture qui se fermait, marquant la fin d'une histoire qui s'était terminée il y a longtemps, mais que j'avais enfin le courage de laisser derrière moi. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de douleur. Perdre quelque chose qui avait autrefois été si important n'est jamais facile, mais parfois, c'est nécessaire. Je savais que l'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des années, il m'appartenait entièrement.
Après que le taxi m'ait déposé à l'aéroport, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de détermination. Je savais que je quittais une vie qui m'étouffait, mais je savais aussi que repartir de zéro ne serait pas facile. Pourtant, cela ne me faisait pas peur. J'avais affronté des défis auparavant, et celui-ci ne serait qu'un de plus. En arrivant dans ma nouvelle ville, je me suis entièrement concentrée sur la reconstruction de ma vie. J'ai commencé par l'essentiel, louer un petit appartement, acheter des meubles simples et m'investir pleinement dans mon nouveau travail. Mon équipe m'a accueilli à bras ouverts, et Marina, ma nouvelle chef, a montré dès le début qu'elle croyait en mon potentiel. En quelques mois, non seulement je me suis adaptée, mais j'ai commencé à me démarquer. Les décisions stratégiques que j'ai prises dans des projets importants ont commencé à produire des résultats significatifs pour l'entreprise. Marina m'a rapidement promue, et ma confiance a refait surface. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mon opinion était valorisée et que mes efforts étaient reconnus. Pendant ce temps, les nouvelles concernant Ethan ont commencé à arriver de manière inattendue. D'anciens collègues m'envoyaient des messages avec des mises à jour, non par curiosité, mais par indignation. « Elena, tu ne vas pas y croire. Ethan est complètement perdu sans toi », disait un message. Apparemment, cette Sophia n'a aucune idée de comment diriger l'entreprise. Avec le temps, il est devenu évident que mon absence avait laissé un vide énorme dans son entreprise. Sophia, malgré toute son arrogance, n'avait pas les compétences nécessaires pour prendre le contrôle. Des projets importants ont été perdus, des clients clés ont quitté le navire, et la réputation de l'entreprise a commencé à s'effondrer. D'un autre côté, ma carrière était en plein essor. Marina m'a suggéré d'utiliser mon expérience pour lancer quelque chose à moi, et l'idée m'a enthousiasmée. Avec son soutien et celui de quelques investisseurs de confiance, j'ai créé ma propre société de conseil. En peu de temps, j'ai commencé à travailler avec de grands clients et à bâtir une solide réputation sur le marché. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un jour, alors que j'étais en réunion, j'ai reçu un email directement de la part d'Ethan. « Elena, nous devons parler. » J'ai ri pour moi-même, incrédule face à son audace. J'ai ignoré le message, mais il n'a pas abandonné. Il a continué à m'envoyer des emails et a même tenté de m'appeler. Quand j'ai finalement répondu, sa voix était un mélange de désespoir et de regret. « Elena, s'il te plaît, j'ai fait une erreur », a-t-il dit presque en suppliant. L'entreprise est en ruine. Sophia est partie. J'ai besoin de ton aide. Pendant un moment, je me suis demandé si je devais ressentir de la pitié. Mais ensuite, je me suis rappelé de toutes les fois où il m'a humilié, trahi, manqué de respect. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu calmement. « Ethan, tu as fait tes choix. Maintenant, assume les conséquences. J'ai enfin la vie que je mérite, et il n'y a pas de place pour toi dedans. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La sensation était libératrice. Quelques mois plus tard, j'ai appris que l'entreprise d'Ethan avait déclaré faillite. Il avait tout perdu, la maison luxueuse, les voitures et même le peu de respect qu'il lui restait sur le marché. Pendant ce temps, ma société de conseil continuait de croître, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Pour mon anniversaire, j'ai organisé une petite fête avec des amis et des collègues. Marina a fait un discours émouvant, mettant en lumière ma résilience et ma force. J'ai regardé autour de moi, voyant toutes les personnes qui faisaient désormais partie de ma vie, et j'ai réalisé tout ce que j'avais accompli. Ethan a essayé de me détruire, mais au final, c'est moi qui ai triomphé. Et lui? Il est resté prisonnier des conséquences de ses propres décisions. Enfin, j'étais libre. Libre de vivre, de rêver et de construire la vie que j'avais toujours méritée.